Bonjour à tous, c'est Mika et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du tout nouvel iPad Pro avec puce Apple M4. Ce sera le modèle 13 pouces que je vais vous présenter avec ses accessoires Magic Keyboard et le nouvel Apple Pencil Pro. Cela faisait presque 1 an et demi qu'on n'avait pas eu une seule nouveauté au niveau de la gamme iPad, et il était vraiment temps pour Apple de mettre un petit coup de plumeau sur les étagères de sa gamme. Aujourd'hui on a un iPad Pro qui garde, on va dire, les traits majeurs esthétiques de son immense redesign de 2018, c'est-à-dire un iPad sans bouton en façade, tout écran avec Face ID. On garde le même langage mais avec quelques petites retouches par-ci par-là, notamment au niveau du bloc photo arrière. Les bordures sont pareilles. Par contre, ce qui change énormément, c'est la finesse de l'iPad. Il est excessivement fin. Le modèle 11 pouces fait 5,3 mm d'épaisseur et le modèle 13 pouces est encore plus fin à 5,1. En fait, il s'agit du produit Apple le plus fin qu'il y ait jamais existé. On a un nouveau coloris noir sidéral, alors il est très sympa, c'est exactement le même noir sidéral que sur les MacBook Pro. Par contre, il n'y a pas ce fameux revêtement anti-trace de doigts qu'on retrouve sur ce Mac là, ce qui veut dire que c'est un vrai beurrier. Vous le touchez à peine et vous avez vos traces de doigts partout. Au niveau de la finesse, on constate qu'il est vraiment très fin, et c'est vraiment impressionnant quand vous le prenez en main pour la première fois. Regardez, il est aussi fin qu'un iPod Touch, et bien entendu, aussi fin que l'iPod Nano de 7ème génération, qui est mis en avant partout dans les pubs d'Apple. En plus de la finesse accentuée, on a une véritable perte de poids sur ce modèle, plus de 100 grammes sur le 13 pouces, ça le rend encore plus maniable, et beaucoup plus agréable à utiliser. En tout cas, l'expérience en main n'a rien à voir par rapport aux précédentes générations. Je vous encourage vraiment à aller les essayer en magasin, c'est bluffant. Nous avons donc un design qui connaît son premier rafraîchissement majeur depuis 2018, mais la pièce maîtresse de cette nouvelle gamme d'iPad Pro, c'est son écran. Et quel écran! C'est un écran OLED magnifique qu'on retrouve sur les 11 pouces et les 13 pouces. Enfin, plus de jaloux, sur les précédentes générations, uniquement les personnes qui choisissaient la plus grande taille avaient les technologies d'écran les plus avancées, le mini LED à l'époque, alors que les personnes qui choisissaient le 11 pouces devaient se contenter du LCD, c'était pas un mauvais écran, mais absolument pas au niveau du mini LED. Cette année, tout le monde a le meilleur, et alors quel écran! L'image est sublime, hyper lumineuse, hyper colorée, les contrastes sont parfaits. Quand vous regardez un film par exemple, les bandes noires sont vraiment noires, les noirs sont extrêmement profonds. Pour rappel, un écran OLED possède des pixels qui sont alimentés de manière autonome, donc quand vous avez une image noire, le pixel est mécaniquement éteint, donc il est vraiment noir. Chose qu'on ne retrouve pas avec des écrans LCD traditionnels. On le retrouve moins sur du mini LED, mais c'est moins précis puisque ça éclaire une zone de l'écran et pas un seul pixel à l'individuel. Les écrans OLED, on les retrouve sur l'Apple Watch, l'iPhone et désormais l'iPad. À présent, on va parler des éléments qui rendent l'iPad Pro encore plus pro. Alors ça, c'est depuis toutes les précédentes générations. L'iPad, c'est un produit qui est extrêmement versatile. Et dès qu'on y greffe dessus le parfait accessoire, comme l'Apple Pencil ou un clavier, on a un produit qui est complètement différent. Dans cette vidéo, je vous présente le Magic Keyboard, le tout nouveau modèle d'Apple. Le précédent était un peu cheap, il était pas mal, mais un peu cheap. Cette fois-ci, on a vraiment un produit très fin, très léger et très qualitatif, avec de l'aluminium sur la charnière et surtout sur le repose-main. On a toujours du silicone en dessous et au-dessus. Alors, c'est pas trop mal dans le sens où ça permet à l'iPad d'éviter de glisser. L'inconvénient, c'est que c'est des aimants à poussière, à traces, à saleté. C'est désagréable. Aussi, au niveau du coloris, il existe en noir ou en argent. Alors, le noir, attention, comme la coque de l'iPad, il prend toutes les traces de doigts. Donc, si vous êtes maniaque, c'est peut-être pas franchement le meilleur choix. En mettant de côté les petits problèmes cosmétiques qui apparaîtront avec le temps et qui sont inévitables par rapport aux matériaux utilisés, le nouveau Magic Keyboard est un produit qui est très esthétique. J'adore ce clavier, j'adore le trackpad qui est vraiment amélioré par rapport à l'ancien modèle. Il a un retour haptique comme les MacBook. On a une prestation qui est sérieuse. On a un produit de qualité, certes il existe plein d'autres alternatives moins chères, mais je trouve que le Magic Keyboard ne présente que des qualités par rapport à l'usage que j'en cherche, et notamment pour la versatilité. Rien que le fait de pouvoir détacher mon iPad en un mouvement, le rattacher en un mouvement dès que je veux utiliser le clavier, c'est vraiment génial. Et en augmentant la qualité des matériaux, on a vraiment le sentiment d'avoir un MacBook alternatif. Et avec la caméra FaceTime en horizontal, ça se rapproche encore plus d'une prestation d'ordinateur très sérieuse. Ou du moins, ça va être vachement plus envisageable pour pas mal de personnes. Parlons à présent Pencil, et le nouvel iPad Pro est compatible avec l'Apple Pencil USB-C et le nouvel Apple Pencil Pro. Donc si vous aviez par exemple dans le tiroir un Apple Pencil deuxième génération de votre ancien iPad Pro, eh bien il ne sera pas compatible avec les dernières générations.
Le Pencil Pro est compatible avec les tout derniers iPad Air et les derniers iPad Pro, donc si par exemple, il y a 2 mois, vous avez acheté un iPad Pro M2, et ben, vous ne pouvez pas acheter le Pencil Pro, il ne marchera pas dessus. Donc j'espère que le problème est une limitation qui est matérielle et pas logicielle. Ce serait quand même fortement dommage pour ses utilisateurs. Au niveau des nouveautés, il y en a pas mal, et la première, c'est la présence d'un capteur de pression dans la tige du Pencil. En un seul mouvement, on pouvait accéder à un menu contextuel avec plus de choix, par exemple la gomme, d'autres crayons, et surtout la capacité de revenir en arrière facilement. Vous appuyez sans lâcher sur le bouton de retour, et en faisant un mouvement circulaire, vous pouvez revenir très très loin, donc c'est pas mal si vous faites que du cafouillage depuis quelques temps, ça vous permet de revenir très facilement assez loin dans votre croquis. Vous pouvez changer facilement la couleur, l'épaisseur du trait. Et grâce au petit retour haptique qui est présent dans le Pencil, vous avez vraiment le sentiment d'avoir un contact 3D avec le produit. Elle vous confirme l'action, le retour vous confirme l'action, et vous donne le sentiment vraiment d'un retour comme ce que vous avez sur iPhone ou Mac avec le trackpad. C'est vraiment pas mal, j'aime beaucoup ça. Alors après personnellement je m'en servirai pas des masses puisque je n'ai pas un usage aussi avancé. Personnellement le Pencil ça me permet de prendre des notes rapidement et faire des captures d'écran. En tout cas c'est une évolution intéressante pour les personnes qui font pas mal de croquis, pas mal de petits schémas avec leur Pencil. On a également un capteur gyroscope à l'intérieur qui vous permet d'avoir des angles, donc vous avez un mouvement beaucoup plus précis de la mine du crayon qui vous permet de dessiner ou de prendre des notes de manière plus simple. Donc j'en vois un vrai usage pour les architectes, les graphistes, les dessinateurs qui ont un usage du Pencil avancé. En tout cas pour le grand public, je ne suis pas persuadé que ce soit vraiment fondamental. Je fais partie de ces gens-là, donc je n'utiliserai pas ces fonctions. Néanmoins, je me sers d'Apple Pencil un peu partout, dans l'interface. Donc par exemple, en France de capture d'écran, j'adore utiliser le Pencil. J'aurais pu prendre le Pencil USB-C, mais je trouve que le capteur d'angle et de pression du Pencil Pro est plus intéressant que la simple fonction d'écriture de l'Apple Pencil USB-C. On a vu le tout nouveau design ultra fin de l'iPad Pro, on a vu son nouvel écran OLED hyper coloré et lumineux, on a vu ses nouveaux accessoires clavier et pencil extrêmement qualitatifs. Au niveau hardware, on a un super produit, et on pourrait même parler de la puce Apple M4. Je ne vais pas m'étendre dessus dans cette vidéo, tout simplement parce qu'au niveau technique elle est très avancée, c'est la première puce Mac à ne pas être arrivée sur un Mac. C'est dingue, on a une vraie puce type Ferrari, dans un corps de Ferrari, puisqu'en réalité on a les technologies de pointe sur cet iPad, on a l'expression ultime du savoir-faire d'Apple dans le hardware dans ce produit-là. Mais qu'est-ce qui se passe au niveau du software ? iPad tourne sur iPadOS. Que vous ayez un iPad mini ou un iPad Pro aussi évolué, vous aurez le même iPadOS. Et c'est là où, pour certaines personnes, le bas blesse. iPadOS est autant détesté que adoré. Il y a des personnes qui ne peuvent pas piffrer ce logiciel, d'autres qui adorent sa simplicité. Personnellement, je suis un peu en entre-deux. Ce que j'aime dans iPadOS, c'est sa versatilité. Quand je veux une interface et un contrôle tactile, j'ai la tablette. Quand je veux l'usage d'un clavier, d'une souris, d'un trackpad, je peux avoir ça sur un iPad. C'est vraiment pas mal. On a une utilisation du multitâche qui existe. On a Split View, Slide Over, mais on n'a pas de vrai multitâche comme sur un Mac avec un vrai multifénétrage. Vous allez me parler peut-être de Stage Manager. Ok, il existe Stage Manager comme solution, mais ça reste quand même du bricolage, et c'est pas aussi précis que le multifénétrage d'un Mac. Mais Apple va vous dire, achetez un Mac aussi, puisque les deux produits sont complémentaires, et c'est le discours officiel. Un iPad n'est pas fait pour devenir un Mac, et un Mac n'est pas fait pour devenir un iPad. Je pense que c'est pas demain la veille où on verra un Mac avec un écran tactile, et c'est pas demain la veille où on verra un iPad avec macOS. C'est pas le but de la chose. Et c'est vrai qu'à l'usage, on se rend compte que les deux produits se complètent, mais pour certaines personnes, elles veulent faire un choix. Elles veulent choisir entre un iPad et un Mac. Ce sera l'objet certainement d'une autre vidéo sur ce point, puisque c'est une question qui est récurrente, un vrai marronnier dans l'usage. Personnellement, je peux utiliser iPadOS 90% du temps. J'ai un usage qui est quand même très basique. Je fais du web, du Safari, de l'internet, des choses qui ne nécessitent pas un OS surpuissant, notamment en multitâche. Je peux faire du montage vidéo et j'en fais avec LumaFusion par exemple sur iPad, mais ça vaut pas Final Cut sur Mac par exemple. Mais vous allez me dire, mais pourquoi prendre un iPad aussi cher, à presque 2000 € minimum avec le clavier et l'iPad, alors que je pourrais avoir un MacBook Air à 1200 €? Et ben, c'est là où justement l'iPad Pro est intéressant, puisqu'on va le choisir pour l'expérience. On va le choisir parce qu'on veut le meilleur écran possible. On veut le plus beau design possible. Pour moi, je trouve que le design avec le clavier suspendu sur le produit est magnifique. On va le choisir parce qu'on veut de la versatilité. On veut une tablette et à la fois un espèce d'hybride ordinateur avec un clavier et un trackpad. On prend un iPad parce qu'on veut cette versatilité.
Après, il est vrai qu'en ayant une vue sur la gamme actuelle, l'iPad Pro cible un peu une niche d'utilisateurs qui veulent le meilleur de l'iPad. Mais en somme, que vous preniez un iPad 10 ou un iPad Pro, le système d'exploitation sera le même. Il n'y aura pas vraiment de plus-value logicielle à le faire. Donc il faut être sacrément motivé pour acheter un iPad Pro. C'est pour ça que l'iPad Pro est un produit qui m'enchante par les caractéristiques techniques incroyables qu'il présente, mais qui peuvent me décevoir et me frustrer au niveau software dans certains usages, et notamment en multitâche, où on n'est clairement pas au niveau d'un Mac. On n'est pas au niveau d'un Mac aussi dans l'explorateur de fichiers. On pourra voir avec le temps les mises à jour, mais j'ai l'impression que ce discours, on l'a depuis des années et qu'il n'y a rien qui arrive. Donc, il faut savoir apprécier un produit avec ce qu'il est à l'heure actuelle. Donc l'iPad est un excellent produit au niveau hardware, mais au niveau software, vous pouvez avoir la même chose sur un iPad Air, beaucoup moins cher. À vous de choisir. Voilà ce que je peux dire sur le tout nouvel iPad Pro. N'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne, à regarder mes autres vidéos, et je vous donne rendez-vous très vite. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires si vous avez des questions. Je réponds à peu près tout. Merci à vous et à bientôt.